نعاود ونواصل كلامنا عن سيرة حبيب الله تعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. On continue ensemble, Inch'Allah, de parler sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ومما ينبغي على المرء أن يعلمه. Et parmi les choses que chaque musulman devrait savoir sur le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été allaité par sa propre mère Amina, car elle n'avait pas de suffisance de lait pour lui. C'est pour ça, en poursuivant la tradition de l'époque, c'est que les enfants ou les bébés se faisaient allaiter par les femmes qui avaient du lait. Et c'est pour ça, on rapporte, ou bien même le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait de sa propre langue, il disait « Arda'athni wa Aba Salama Thuwayba ». Il dit « Thuwayba m'a allaité et a allaité également Aba Salama radiyallahu ta'ala anhu wa arda ». Et aussi cette femme a allaité également Hamza ibn Abd al-Muttalib. C'est pour ça on dit que Hamza ibn Abd al-Muttalib est à la fois l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi son frère, car ils ont été allaités par une femme qui s'appelle Thuwayba. Rappelez-vous, on a parlé en très bref de cette femme. On a dit qu'elle était l'esclave de l'oncle du prophète Abu Lahab. En fait, à la veille, elle venait de mettre au monde un enfant, un bébé qui s'appelle Masrouh. Et c'est pour ça qu'il est né à la même époque, en même temps que celui du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est pour ça qu'elle a pris en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons le hadith de Ali ibn Abi Talib ainsi que celui de Ibn Abbas, de Salama et Habiba, dans lequel ses compagnons nous rapportent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait « Innama arda'atni Thuwayba wa arda'at Aba Salama wa Hamza ». Il leur disait que Thuwayba m'a allaité ainsi que Hamza et Abu Salama radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajma'in. Et cette femme, Thuwayba, qui était l'esclave de Abu Lahab, a trouvé la mort, selon certains historiens, la 7e année après l'immigration. Ensuite, les historiens ont divergé. Est-ce que cette femme, au final, a embrassé au Palestine? On n'a pas d'informations sur les détails, car elle n'a pas fait l'immigration, elle est restée à Mecca. Mais ce qui est sûr et certain, comme rapportent les compagnons, c'est qu'un Nabi, chaque année, lui envoyait des cadeaux, des choses à Mecca pendant qu'elle était encore à Mecca. Car vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était installé, ou bien s'était installé à Médine après l'immigration. Mais pendant les 7 premières années à Médine, avant la mort de Thuwayba, un Nabi, comme rapportent les compagnons, souvent lui envoyait des cadeaux, lui envoyait des choses, car c'était pratiquement une deuxième mère du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضع من إحدى نساء العرب. Aussi, il y avait une autre dame, une autre femme qui a allaité aussi le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et on a toujours appris que cette femme s'appelle Halima as-Sa'diyya. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en matière des traces, ce qui est sûr et certain, que Nabi a été bien allaité par une femme Sa'diyya, qui veut dire de Bani Sa'd. Mais le prénom de cette femme n'est apparu qu'au 2e siècle, c'est-à-dire on n'a pas une trace qui remonte à l'époque des compagnons, ou l'époque tout simplement prophétique, qui nous disent le prénom de cette femme. Et puis ensuite, il vient Ibn Ishaq 2 siècles plus tard, et il nous dit, voilà, cette femme s'appelle Halima. Mais si on parle des traces, et puis la tradition musulmane, islamique, a continué dans ce sens-là, dans l'appellation de cette femme. Sinon, en matière de traces, nous n'avons pratiquement aucune trace dans notre patrimoine qui évoque le nom de cette femme. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Nabi a été allaité par une femme de Bani Sa'd. Et aussi, le récit dans lequel on parle de cette femme, en fait, ce récit parle de certains sujets que je considère comme importants, car ces sujets reflètent le début de l'histoire islamique et reflètent le contexte dans lequel vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. أول من حكى قصة
Halim al-Sa'di, le premier qui a rapporté et raconté l'histoire, comme même le dit l'imam al-Qurtubi, c'est Ka'b al-Ahbar. Et qui nous parle d'une femme et qui vient du Yémen et il nous raconte sa vie, comment elle allait à Mecca chercher des pauvres bébés pour des bébés qui n'avaient pas du lait pour les allaiter. Et ainsi, elle gagne sa vie. C'est ce qu'on a toujours appris. Et puis, il vient ensuite, un siècle plus tard, Ibn Ishaq, il rapporte que, en fait, elle et parmi quelques femmes de Bani Sa'd se sont dirigées à Mecca. Et chacune de ces femmes a trouvé un bébé à allaiter et ces bébés étaient tous venus ou bien de grandes familles, des familles riches et aisées. Sauf que la pauvre Halima al-Sa'diya, selon ce récit, n'a trouvé que Mohammed. Et Mohammed était orphelin, il n'avait pas de père, son père était déjà mort. Et elle a trouvé un enfant qui vit avec son oncle et une mère veuve. Et elle n'avait pas d'argent. Et donc, ce récit nous raconte que Halima, au final, n'a pas trouvé d'autres enfants et elle a, au final, pris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec elle. Et on reconnaît l'histoire comment avait des chèvres ou des brebis ou des bêtes maigres qui ne trouvaient à peine quoi manger et comment depuis l'arrivée du prophète Allah a établi la baraka, etc. En fait, nous on aime bien entendre ce genre de paroles, surtout concernant le Nabi sallam. Mais un homme qu'Allah Ta'ala a élevé n'a pas besoin de ce genre de légende pour qu'il soit aimé tout simplement. Nous n'avons absolument aucun texte dans notre patrimoine qui raconte le récit de cette façon. Les seules traces que nous avons aujourd'hui, c'est que le Nabi sallam a été alité par une femme de Bani Sa'd. Son prénom est apparu au IIe siècle, dans le récit de Al-Qassab ou le récit de Ibn Ishaq. Et le récit également continue, comme rapporte Khalid ibn Ma'dan encore un siècle plus tard, et qu'après la naissance, en fait c'est dans ce récit également qu'on parle de la lumière qui est sortie du ventre de sa mère et qui a éclairé, comme on disait la fois passée, qui a éclairé Damas, mais on a compris que ce n'est pas bon. Mais là, je suis forcé à vous dire, à partager quelque chose avec vous, car je pense que si on est là, c'est pour Allah Ta'ala. Je pense qu'on n'est pas là pour juste passer du temps, pour remplir ou répondre aux besoins d'une curiosité humaine. On est là pour Allah. Et quand on dit on est là pour Allah, c'est-à-dire il faut qu'on est conscient. Bani Sa'd, cette femme qui vient de Bani Sa'd, mais ce Bani Sa'd, cette tribu, réside telle où. Vous allez me dire que le sujet n'est pas aussi important de savoir d'où vient telle ou telle tribu. Je vous dis c'est important pour comprendre déjà notre religion. Comment cela? Écoutez-moi attentivement. En fait, il y a deux Bani Sa'd. Il y a Bani Sa'd et Bani Sa'd. Et vous allez voir que le sujet est très important. Et malheureusement aujourd'hui, on ignore ce sujet. Et cela même s'applique sur malheureusement quasi pratiquement la totalité ou la majorité des chouïrs et des imams ignorent ce sujet qui est, à mon sens, très fondamental. En fait, lorsqu'on dit de Bani Sa'd, on a deux tribus de Bani Sa'd, une du nord et une du sud. On revient à l'histoire. Les Arabes sont deux. Il y a les Arabes de Khandaf et il y a les Arabes de Shababa. Ça veut dire quoi? Parmi les ascendants du prophète, il y a un homme qui s'appelle Élias. Élias, le fils de Mudar, le fils de Nizar, le fils de Ma'ad, le fils de Adnan. Et le prophète, c'est un descendant de cet homme. Un jour, il était avec ses enfants. Il avait 3 enfants, ce Élias. Amir, ou Amr, ou Umayr. 3 enfants avec leur papa. Lorsqu'un lapin apparaissent et il fait disperser les chameaux. Et donc le père a appelé ses fils. Oh Amir, Amr, Umayr, courez derrière le lapin. Et donc les enfants se sont précipités, chacun prend un moyen, voilà le cheval ou un chameau, voilà. Amir a rattrapé le lapin.
Son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ya Amir, innaka la mudrika. Ya Amir, innaka la mudrika. Tu es celui qui a rattrapé le lapin. Et c'est pour ça que l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Mudrika. Car le prophète, c'est un descendant de Amir. Lorsqu'il l'a rattrapé, il l'a ramené à son père. C'est Amr qui l'a préparé ce lapin à manger. Et le père, il lui a dit, innaka la tabicha. Vient du verbe tabacha, faire cuire quelque chose. Et c'est pour ça que l'oncle du prophète, il s'appelle tabicha. Et Umayr, le troisième, en fait, n'a rien fait. Il les a regardés faire. Il les a regardés faire. Et là, le père, il lui a dit, innaka la qam'a. Et c'est pour ça, Amr ibn Luhay, peut-être vous avez entendu parler de lui, on a dit c'est lui qui a mis en place l'association après Ismaïl alayhi salam, c'est le petit-fils de Qam'a. Il vient du verbe taqamma'a, c'est-à-dire rester derrière les gens, ne rien faire. Et donc, lorsque la mère, l'épouse de Ilyas, arrive, elle arrivait en courant pour voir ce qui se passe. Elle a entendu les chameaux courir partout. Et donc, elle se précipite en courant. Et là, lorsque son mari Ilyas la voit, il lui dit « Ma laki tatakhandafin » Elle s'appelle Layla. Il lui a dit « Ma laki tatakhandafin » Pourquoi je te vois courir de cette façon? Takhandafa en langue arabe, c'est-à-dire courir. Et c'est pour ça on a appelé les Arabes de Khandaf, c'est-à-dire pour parler de ces trois frères et leurs descendants qui se sont engagés dans une alliance ensemble. Et ils avaient un désaccord avec les Arabes de Shababa. Shababa, c'est un homme, c'est le petit-fils de l'Aus. Vous connaissez l'Aus? Ce sont qui? Les Ansar. Il y a une grande tribu qui s'appelle Aus par rapport à l'un de ses ascendants qui s'appelle Aus. Son petit-fils, il s'appelle Shababa. Après le désaccord avec ses cousins, les fils de Khandaf, il est parti s'installer, ou bien lui, il est resté au Yémen, alors que eux, les frères Khandaf, se sont dirigés vers le nord et se sont installés à Mecca. Se sont installés à Mecca. Ensuite, Shababa, il est parti s'installer à Médine. Mais pourquoi je vous rapporte tout cela? En fait, ceux qui ont dit Bani Saad ont divergé. Est-ce que cette femme vient à la base des descendants de Shababa ou les descendants de Khandaf? Mais vous allez me dire quelle est l'importance. Là, vous allez comprendre que c'est très, très, très important de savoir la nature des conflits à la période anté-islamique et dans quel contexte le prophète a été envoyé, car cela, ça va impacter même notre religion, malheureusement. Même notre religion, malheureusement. Et ça, on va le voir de nos propres yeux. Patientez quelques minutes avec moi et vous allez comprendre dans quel sens. Il y a eu un conflit entre les Arabes du Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui le Yémen, et les Arabes du Nord, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Il y a eu un grand conflit. Et ce conflit va impacter beaucoup notre... Tout ça. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un grand débat en Arabie Saoudite, et même, il y a eu même des procès à ce sujet-là, où un groupe de conférenciers, comment dire, a affronté un autre groupe de conférenciers saoudiens, si vous voulez bien des chouyours, sur cette question. Est-ce que Halima, sachant que ce prénom n'existe pas dans les vraies sources, mais est-ce que la femme qui a alité le prophète est une femme du Yémen ou est une femme de saoudienne au final? Et nous, on a toujours cru que cette femme, elle est de Bani Saad ibn Bakr ibn al-Harith, mais ce n'est pas vrai. Elle est du Yémen. Et après, je vais vous expliquer pourquoi et quelle est la preuve. Et donc là, vous voyez que même ce jour-là, les gens, en fait, divergent et se prennent la tête sur ce sujet, car c'est fondamental, ne touche pas uniquement cette question de détail. On va revoir ça plus tard.
Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été allaité par cette femme de Bani Sa'd, je précise Bani Sa'd du Yémen, de Shababa, et non Bani Sa'd de Khandaf, de ce qu'on appelle Al-Hijaz. Et parmi les choses qu'on devrait aussi savoir, c'est qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu une enfance différente que celle des autres. C'est qu'un Nabi, depuis le premier jour, il avait un lien avec le monde invisible. Et cela remonte au début de son enfance, lorsqu'il nous rapporte l'histoire, le récit où, lorsque Jibril alayhi salatu wa salam lui a ouvert la poitrine et nettoyé le cœur. Mais rappelez-vous ce que je disais, l'histoire de Halima, le récit en fait est issu de la légende de Ka'b al-Ahbar, et c'était une légende déjà qui existait dans la tribu de Himyar dans le sud, au Yémen. Bref, on revient. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abu Dharr al-Ghifari, Ubay ibn Ka'b et Anas ibn Malik, il nous raconte qu'il avait 10 ans lorsque Allah Ta'ala lui a envoyé Jibril alayhi salam avec un autre ange. Il nous dit pendant que j'étais dans Batha, Mecca. Si on considère ici le Kaaba, à l'est de le Kaaba, en direction de Muzdalifa, au pied de la vallée de Abi Talib, c'est-à-dire la vallée de Bani Hashim, là il y a ce qu'on appelle Al-Batha. Qu'est-ce que le Batha? En fait, le Batha se trouve à quelques centaines de mètres de l'est de le Kaaba. Al-Batha, c'est un endroit dégagé, vide. C'est dans le Batha où les gens vivaient, ou bien les enfants jouaient. Et Nabi sallallahu dans ce hadith, il nous dit pendant que j'étais dans ce... Mais malheureusement aujourd'hui, on n'a plus de traces. Quand on voit malheureusement là-bas, en fait, il n'y a que des constructions. Moi, j'aurais aimé qu'on garde, comment dire, un peu la terre saine et simple et propre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, on aurait eu l'occasion d'aller visiter, de se rappeler de Nabi, ses marches, ses pas, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a rien. C'est sec, c'est rigide, c'est vide, il n'y a rien. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à quelques centaines de mètres de le Kaaba, à l'est de le Kaaba, il était dans le Batha, avec les enfants en train de jouer. Lorsque Jibril, avec un autre ange, vient lui ouvrir la poitrine. Mais rappelez-vous, dans le récit de Halima, l'ouverture de la poitrine était à Mecca ou était chez Halima? Était chez Halima, et cela nous prouve que c'est faux. Il n'y a eu pas l'histoire de Halima, ou les détails, ou la chèvre, ou l'âne qui était affaibli, mais une fois elle porte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend de la force. C'est beau, mais c'est pas vrai. Et donc le Nabi il nous dit de sa propre langue qu'il était à Mecca lorsque Jibril alayhi salam lui a ouvert la poitrine. Pourquoi il lui a ouvert la poitrine? En fait, c'est un symbole. C'est un symbole pour nous transmettre un message. Et il nous dit que Jibril alayhi salam a retiré du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam la haine et l'envie. Et il les a remplacés par l'amour et la miséricorde. Il vient à Abu Dharr al-Ghifari et il nous dit, Jibril, comme le prophète nous a dit que Jibril a mis de la sérénité dans son cœur. Donc on peut comprendre qu'en fait l'amour et la miséricorde, ce sont en fait les deux représentent la sérénité. C'est ce que les anges ont mis dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on reste un instant avec ce texte-là. Si depuis le premier jour, on met ces deux choses, ces deux qualités dans le cœur du prophète, cela indique quoi tout simplement? Eh bien cela indique que l'islam se base sur ces deux piliers, l'amour et la miséricorde. Alors qu'aujourd'hui, les musulmans ou le patrimoine islamique, même l'histoire islamique, reflètent plus de fanatisme, plus de sang, plus de haine que l'amour et la miséricorde. On n'a pas besoin de faire des philosophies pour comprendre l'islam. L'islam est simple. Qu'est-ce que Allah a mis dans le cœur du prophète le premier jour quand il était enfant? Car l'ouverture de la poitrine n'est qu'un symbole. Et qu'est-ce que donc Allah Ta'ala a mis dans le cœur? Il a mis deux choses, l'amour et la miséricorde.
Et même Ubay ibn Ka'b, il continue, il dit فَلِذَلِكَ, et c'est pour cela que le prophète sallam était miséricordieux avec les personnes âgées ainsi qu'avec les enfants et les orphelins. En fait, c'est la constatation de ce compagnon. Il fait le lien entre le comportement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus tard et cette histoire. Donc si moi aujourd'hui je prétends avoir la connaissance de ma religion, il faut que je reflète ces deux qualités. Allah Ta'ala ne s'est pas précipité pour mettre une adoration ou je ne sais pas ou telle chose. Il a commencé par l'amour et la miséricorde. Et cela est un signe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi, depuis le premier jour, a été préservé par le monde invisible, par Allah Ta'ala, et que depuis le premier jour, il avait là une bonne relation avec le monde invisible, et ce point est important à savoir. Et aussi parmi les choses aussi dans son enfance qui prouvent cela, ce que rapporte Jubayr ibn Mut'im. Il nous dit, Jubayr ibn Mut'im, j'ai fait un jour le pèlerinage bien avant que le Nabi soit prophète. J'ai fait le pèlerinage. Lorsque je vois Muhammad ibn Abdullah, il n'était pas encore prophète. Je le vois à Arafat. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي, je me suis dit, إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا يَفْعَلُ بِعَرَفَةٍ. Je me suis dit, mais il fait partie de l'Homs. Qu'est-ce que ça veut dire Homs? C'est important. Et qu'est-ce qu'il fait donc à Arafat? Le hadith dans le Bukhari. Hisham, d'après Urwa, d'après Aïcha, notre témoignage, Aïcha nous rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie de l'Homs, sauf qu'il faisait al-wuquf à Arafat et non à Muzdalifa. Pour quelle raison? Et là, ce que vous devez savoir, c'est que les Arabes avaient trois partis, idéologiques et politiques. Al-Homs, Al-Toms et Al-Hilla. Je pense que vous n'avez jamais entendu parler de cela. C'est comme si je vous parlais hébreu. Mais en fait, ça a impacté notre patrimoine, je peux dire aujourd'hui, en toute sérénité, 30-40% de notre patrimoine n'est que le fruit ou les conséquences du conflit entre ces trois partis idéologiques politiques. Al-Homs, pourquoi on l'appelle Al-Homs? Car il vient du mot Al-Hamsa, car Al-Kaaba a été construite avec des pierres qui avaient une couleur blanche, mais qui s'inclinent, qui se rapprochent de la couleur noire. Et on appelle, c'est-à-dire un peu grise. Et c'est pour ça qu'on a dit sur ceux qui habitent autour de Al-Kaaba, on les a appelés Al-Homs. Ou bien ils se sont donné cela. Mais pourquoi? Deuxième tribu ou bien deuxième partie, et ça c'est fondamental, ils s'appelaient comment? Al-Hilla. C'est-à-dire ceux qui vivent en dehors de l'Haram, dans l'endroit sacré. Ils vivent dans les endroits halal, c'est-à-dire en dehors de Mecca. On les a appelés Al-Hilla. Et les gens du Yémen, ils se sont fait appeler comment? At-Toms. Mais pour quelle raison? En fait, Aïcha, dans le hadith qui est dans l'authentique de Bukhari, elle nous raconte qu'en fait, le Homs se sont donné une promesse que lors du pèlerinage, ou bien lors du pèlerinage, de ne pas sortir de Mecca. Ils se sont dit, nous, on est à Mecca. Il faut qu'on instrumentalise Mecca, on utilise Mecca pour des intérêts personnels. Les Arabes avant l'Islam. Et ils se sont dit, alors, pendant le pèlerinage, on ne sort pas de Mecca. Si on fait le wuqouf, on fait le wuqouf. À Muzdalifa, il n'y a plus de wuqouf dans Arafat. Alors que dans la religion de Ismaël, alayhi salatu salam, c'est le wuqouf sur Arafat. Et eux, ils ont dit, voilà, nous, on fait Muzdalifa. Comme ça, on reste dans l'endroit sacré, car Arafat ne fait pas partie de l'endroit sacré. Elle est en dehors de Al-Haram, on est d'accord? Ils se sont dit, nous, on reste à Muzdalifa. Et ceux qui viennent des autres Arabes, ce sont Al-Hilla. Ils n'ont pas le droit de faire Muzdalifa, ils n'ont le droit que de faire Arafat, en dehors de l'Haram. C'est pour ça qu'on les appelle Hilla. S'ils obéissent à cette condition, on leur donne la permission de faire at-tawaf habillé et non nu.
Car le Coran al-Karim affirme que les Arabes, avant l'islam, lorsqu'ils faisaient at-tawaf autour de Kaaba, ils n'étaient pas habillés. Mais on ne parle pas de tout le monde. Et donc les Arabes de Quraysh, ils voulaient dire aux gens, eh ben, si vous respectez nos conditions qu'on impose nous, on peut vous donner des habits, car personne n'a le droit de ramener ses habits à l'intérieur de l'haram. Et donc tous les Arabes se sont inclinés à cela, sauf les gens du Yémen, les gens de Shababa. Ils ont dit non. Ils ont dit nous, on va faire comme les autres Arabes, on va aller à Arafat, et lorsqu'on vient à la Kaaba, on va s'habiller devant Al-Kaaba, avec nos propres vêtements. Ça vous semble banal, mais en fait, il y avait un grand conflit sur ce point. C'est-à-dire que lorsque les Qurayshites apprennent que les gens du Yémen arrivent, ils n'étaient pas contents car ils n'avaient pas le choix que d'accepter la volonté des gens du Yémen, car ils étaient beaucoup plus puissants. Vous voulez que j'utilise un langage beaucoup plus commun et accessible? Je vous donne un exemple. Allah va envoyer Al-Mahdi à la fin des temps ou pas? Un personnage qui s'appelle Al-Mahdi. Supposez qu'Allah Ta'ala va envoyer Al-Mahdi. La question, ce n'est pas le Mahdi. La question, qui va préparer le terrain pour le Mahdi selon nos textes? Ouvrez l'authentique de Bukhari, ouvrez Muslim, At-Tirmidhi, Nasa'i, Abu Daoud et les autres recueils du hadith, et vous allez trouver que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait dit avant l'heure, un homme, le Qahtani, barakallahu fik, apparaîtra. Il y aura un homme qui est Qahtani. Mais Qahtani, ça veut dire quoi? Est un prénom? Non. Qahtan, c'est un descendant de Qahtan, c'est-à-dire un descendant de Shababa, c'est-à-dire les cousins de Khandaf dont on parlait, les ennemis de Quraysh, plus précisément. Et là, regardez dans ce texte-là, le prophète aurait dit que l'homme qui va sauver le monde à la fin des temps, c'est un homme de Qahtan. Mais en fait, ce n'est pas lui qui va sauver. Il va préparer le terrain pour celui qui sauve. C'est-à-dire, il y aura un mariage entre Qahtan et Adnan, entre ces deux tribus. Mais en fait, vous savez en quel moment ce texte est apparu? Lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan s'est marié avec Maysoun. Mais qui c'est Maysoun bint Bahdal? Vous la connaissez? Non. En fait, elle est de Qahtan. Et quand il s'est marié avec elle, eh ben, les gens du Yémen ont pris les bagages et se sont dirigés à Damas. Parmi eux, Ubayd ibn Shurayya. Ubayd ibn Shurayya, vous demandez au chouyour, je peux vous assurer depuis cet endroit que personne ne connaît Ubayd ibn Shurayya. Et Ubayd ibn Shurayya, c'est le plus grand historien que les gens du Yémen ont connu. Et donc, après ce mariage, il s'est rapproché de Damas et c'est lui officiellement qui faisait les prêches et qui traduisait les livres pour le régime. Et alors? Et donc, il y a eu un mariage. Et donc, lorsqu'on a lancé nos prédictions au sujet de l'Mahdi, on voulait rassurer les autres, car j'ai fait mes propres statistiques et j'ai vu que 80% après le mariage avec Maysoun, qui est du Yémen, environ, je dirais, 70% des responsables, des préfets musulmans étaient de la même tribu que Maysoun. Ils étaient tous de Kinda, voilà, de Shababa, de la grande tribu de Shababa. Juste quelque temps après le mariage. Et après, ils nous sortent le texte que le Mahdi va venir. Et juste avant le Mahdi, il y aura qui? Il y aura le Qahtani. En fait, ils voulaient mettre l'accent sur Qahtan. Je vous donne un hadith encore beaucoup plus loin. Même peut-être si vous ne connaissez pas ces hadiths, mais en fait, ils sont dans nos authentiques. Un autre hadith qui rejoint la liste, toujours a été authentifié par l'ensemble des savants musulmans, qui est rapporté par l'Awza'i, d'après Yahya ibn Abi Kathir, d'après Abi Salam ibn Abdurrahman, d'après Abi Hurayra, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il sortira un jour un homme qui s'appelle Sofyani. Je connaissais Sofyani, barakallahu fi, qui s'appelle Sofyani, et qui va être soutenu par la tribu de Kalb, et qui va combattre la tribu de Qais. Et c'est un hadith qui a été authentifié par l'ensemble des savants musulmans. Je ne connais aucun savant musulman qui a dit que ce hadith n'est pas bon. Tous sont d'accord que c'est authentique.
Mais en fait, vous réalisez ce que le prophète soi-disant a dit? Un homme de Sofiane, attribué à qui? Il faut qu'on réfléchisse. Le seul, c'est Abu Sofyan, mais bref. Il va être soutenu par Kelb. Et Kelb, en fait, c'est Shababa. Et qui va combattre qui? Qaïs. Mais Qaïs, en fait, c'est la tribu qui a soutenu Abdullah ibn Zubayr lors de son conflit avec le régime. Après le mariage avec la tribu de Shababa. Et donc le hadith, il est explicite, il nous dit, un Sofiani apparaîtra, il va combattre Kelb, bien soutenu par Kelb, la tribu de Kelb, il va combattre Qaïs. Et au final, Qaïs, en fait, vous savez, vous connaissez la tribu Qaïs? Donc c'est elle qui a soutenu Abdullah ibn Zubayr, et c'est elle qui a soutenu le régime de Bani Abbas. Le régime de Bani Abbas. En fait, Qaïs, c'est les oncles de Abdullah ibn Abbas. Car la mère de Abdullah ibn Abbas, elle est de la tribu de Qaïs. Regardez comment on a forgé les textes. Mais en se basant sur quoi? Un conflit ancien. C'est-à-dire même après avoir embrassé l'islam, les anciens conflits entre Arabes sont restés. Ils se sont transformés en paroles malheureusement prophétiques. Et tous ces hadiths se trouvent dans nos authentiques. Maintenant, que fait-on? Avec ces centaines de livres qui ont commenté ces hadiths-là, ils ont même tiré des profits, des divergences, des écoles ont été montées, fondées, en se basant entièrement sur un conflit anti-islamique. Je pense que la situation est compliquée. Je reviens. فكان النبي صلى الله عليه وسلم, ce qui est sûr et certain, c'est que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était de l'Homs de Quraysh, mais il n'a jamais accepté l'intervention qurayshite au sujet du pèlerinage. Il faisait toujours Arafat, ou bien il faisait toujours Arafat, comme va confirmer par la suite Al-Qur'an al-Karim dans Surat al-Baqarah. Et là, nous montre quoi? Que Nabi, que malgré qu'il était encore de Quraysh, il n'a jamais accepté la falsification de Quraysh ou les innovations de Quraysh. Il était toujours resté fidèle à quelque chose en lui qui le lie avec le monde invisible. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il vient le texte aussi qui a été rapporté même par les gens qui ont vécu cette période anti-islamique, comme le cas de Makhrama ibn Qaïs et d'autres. Il est rapporté également par Ibn Omar, par Aïcha, Salama et d'autres. Que même les Arabes, depuis le premier jour, ont compris que le Nabi n'est pas un homme, n'est pas un enfant ordinaire. Et le hadith même se trouve dans le Bukhari, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar, d'après son père, d'après Abdullah ibn Omar, que les Arabes, à chaque fois, ils sont dans la sécheresse, ils faisaient sortir Mohammed sallam quand il était enfant, et ils demandaient la pluie par l'intermédiaire du visage du prophète sallam. Donc même les Arabes, avant l'islam, avant que le Nabi soit prophète, ils avaient compris que le Nabi n'est pas un enfant ordinaire, qu'il y a quelque chose en lui. Et il disait wa abyadun yustasqa al-ghamamu bi ahlihi thimalul yatama dans une version nusratan lil aramili. Et ce vers, il dit que voilà, et par son visage, l'intermédiaire de son visage, on demande à Allah la pluie. C'est quelqu'un qui soutient les orphelins. Voilà dans ce sens. C'est-à-dire depuis son enfance, les Arabes répétaient ce vers de poésie. C'est-à-dire depuis l'enfance, les Arabes ont compris. Ce que vous devez savoir, c'est que les Arabes étaient connus par ce qu'on appelle Al-Qayafa. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Qayafa? Al-Qayafa, en fait, c'est la bonne lecture des choses. C'est-à-dire pouvoir suivre des traces dans le désert. Suivre des traces dans le désert, ce n'est pas une tâche aussi facile et accessible. Et il faut que tu sois qualifié dans ce qu'on appelle le qayafa. Ou bien pouvoir deviner les enfants de telle ou telle personne. Comme un compagnon, lorsqu'il a embrassé l'islam, comme rapporte Aïcha, il a vu Oussama et Zayd. Il a fait Oussama, le fils de Zayd, avec son père Zayd. Il leur a dit Hada ibn Fulan. Lui, c'est le fils d'un tel. Tout en sachant que Oussama, il était noir, sombre, noir vraiment, alors que Zayd était blanc. Et les compagnons étaient étonnés. Mais comment il a su ça?
Et là, le prophète sallam, il leur a expliqué qu'en fait, chez les Arabes, il y a beaucoup cette bonne lecture Al-Qayafa, et on peut savoir. Même, je peux vous raconter ce qui s'est passé à l'imam comment s'appelle, Abu Ishaq al-Marwazi, qui était avec Abu al-Abbas ibn Shurayj. Bref, il nous raconte ce qu'il a vécu lui-même. Il dit, j'avais un voisin. وكان يشك في ابنه أنه ليس ابنه. Il avait des doutes que son fils n'était pas le sien, que c'est le fils de quelqu'un d'autre. Et il soupçonnait un autre. C'est l'imam Abu Ishaq al-Marwazi nous raconte. Et un jour, il dit, il est venu, ce voisin, me voir, et il m'a dit, ah Abba Ishaq, je compte aller faire mon pèlerinage, car eux, ils étaient à Bagdad, je compte aller faire mon pèlerinage. Où il lui a dit, j'ai appris que telle personne va faire son pèlerinage, c'est-à-dire la personne qu'il soupçonnait d'avoir fait une relation avec sa femme et avoir cet enfant. Il dit, j'ai appris que telle personne, qu'un tel veut faire son pèlerinage, et moi je vais le suivre et je vais prendre mon fils avec moi. Car en fait, il avait un fils noir, alors que sa femme et lui avaient en fait une tête d'arabe. Et lui, il est noir. Et donc, il lui a dit, ya Cheikh, je vais prendre mon fils et je vais le suivre. Quand on arrive là-bas, je vais voir les vrais Arabes et je vais leur présenter mon fils et lui, et comme ça, eux, ils me confirment que ce n'est pas mon fils. Abu Ishaq nous dit, je l'ai supplié pour qu'il ne parte pas. Je lui ai sorti toute raison que je pouvais inventer. Qu'elle dit, même moi, j'étais convaincu que ce n'était pas son fils. En fait, il ne se ressemble même pas, ni dans la couleur, ni dans le visage, ni dans rien du tout. Il a dit, il n'a pas accepté ma demande et il est parti quand même. Il nous raconte, après avoir fini son pèlerinage, il a demandé à certains de ses compagnons de prendre le fils et l'homme soupçonné dans un groupe. Ils vont voir les Arabes de Bani Madlaj. Et donc, ils ont présenté tout le monde et ils ont dit à l'un de ces Arabes-là, il faut que tu nous dises lui et le fils de qui. Il leur a dit, son père il n'est pas présent là. Il n'est pas parmi nous. Alors que l'homme soupçonné, il était là. Ça veut dire que ce n'est pas son père. Les gens étaient contents. Et donc ils ont envoyé quelqu'un à ce voisin, le voisin de ce cheikh, pour l'appeler. Alhamdulillah, ce n'est pas son fils, c'est le tien. Je suis venu avec la jouissance sur mon front et mon visage. J'étais heureux. Et à ce jour-là, celui qui poussait son employé, qui tenait sa bête, est un vieillard, est un vieux de l'Habasha africain, noir. Et donc on arrive et je lui disais, vite. Et dès que cet arabe nous a vus, ya subhanallah. Le père, c'est lui qui est assis sur la bête, c'est-à-dire le voisin. C'est vraiment le père de ce fils. Ya subhanallah. Et ce vieux africain, c'est le père du père. Et il pensait qu'il était son esclave ou son employé. C'est-à-dire qu'autrefois, sans personne ne sache, l'employé africain noir avait fait une relation avec la grand-mère et il a eu le fils, et puis lui se prenait la tête, il disait ce n'est pas son fils. Bien sûr, c'est ton fils, mais en fait ce n'est pas le bon grand-père qu'on a. Et donc les Arabes avaient cette lecture. Pourquoi je vous raconte cela? Car tout simplement, les Arabes avaient compris. Quand les Arabes voient quelqu'un, un enfant, en fait, ils le lisent. Ils savaient que Mohammed n'est pas comme les autres. Ils savaient que Mohammed n'est pas comme les autres. C'est pour ça, depuis le premier jour, il était différent. Différent, c'est-à-dire dans la manière, avec laquelle a été traité par son entourage, etc.
عاش النبي صلى الله عليه وسلم ainsi. Le prophète sallam a vécu son enfance dans ce sens-là et dans ce cadre. On a pratiquement aucune information sur le moment de la mort ou l'année de la mort de sa mère. Si on prétend connaître quelque chose, bah, tout simplement on s'engage à dire tout et n'importe quoi. On n'a pratiquement aucune idée. C'est la première, deuxième, cinquième, sixième année. Allah Ta'ala, on n'a aucune information sur l'année de la mort de sa mère. Mais ce qu'on a toujours appris, c'est que sa mère, prenait Mohammed sallam quand il était enfant et elle allait voir sa famille à Médine, la famille de Bani An-Najjar, qui va par la suite, après l'immigration, recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi elles. Et donc le fait de savoir ça, c'est que la mère de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas morte les premières années. On peut déduire qu'elle est morte un peu plus tard, surtout qu'on apprend que Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait « J'ai appris à nager lorsque ma mère me ramenait à la tribu de Bani An-Najjar ». La tribu de Bani An-Najjar, en fait, ce sont des éléments qui nous indiquent de manière indirecte un peu l'époque de la mort de la mère de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amina. Et aussi parmi les choses qui nous indiquent que le Nabi sallam avait constamment cette relation avec le monde invisible, c'est ce qui s'est passé lorsque les Arabes ont voulu reconstruire Al-Kaaba. Les Arabes ont voulu reconstruire Al-Kaaba. Il vient Ibn Khuthaym nous rapporter d'après Abi Tufayl que les Arabes ont appris qu'un bateau s'est écrasé à la mer de Jeddah. Jeddah, certains disent Jiddah, certains disent Judda. C'est une ville qui existe aujourd'hui à l'ouest de l'Arabie Saoudite et qui est sur la côte de la mer Rouge. Et donc les Arabes ont appris qu'un bateau s'est écrasé sur les rochers de cette mer. Et donc ils ont envoyé une expédition pour récupérer du bois. Et c'était la motivation qui a poussé les Arabes à reconstruire Al-Kaaba. Et là, le prophète sallam était avec eux. Donc Abu Tufayl nous raconte l'histoire, la suite. Il vient Ibn Abbas nous raconter cette histoire ou la suite d'après son père. Il vient également Jabir ibn Abdullah comme rapport d'après lui Amr ibn Dinar. Et ils nous disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a participé dans la construction de la Kaaba. Donc cela nous indique deux choses. Nous indique à la fois que le Nabi était un homme intégré dans sa société. Ce n'était pas un homme comme ils nous l'ont présenté toujours. Il était constamment dans la grotte de Hira. C'est vrai, il était dans la grotte de Hira. Mais le reste du temps, il était un membre de la société actif. Il était intégré. La preuve, c'est qu'il s'est marié avec une femme de sa tribu. La preuve, c'est qu'il a donné ses filles au mariage avant l'islam, tout en sachant, est-ce que le Nabi savait qu'il allait devenir prophète ou pas? Si depuis le premier jour, on lui a ouvert la poitrine. Si depuis le premier jour, il a compris qu'il ne fallait pas suivre la tradition de son peuple, ou l'égarement de son peuple. Si depuis le premier jour, tout le monde était d'accord que lui, il est différent que les autres. En fait, tous ces éléments prouvent que le Nabi savait qu'il allait devenir quelque chose. Il avait ce que nous, on a vécu avec Jibril quand on était petit. Le prophète, il a vu Jibril sallallahu alayhi wa sallam avant. Et ça indique quoi? Que ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Mais malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va donner sa fille à un homme non musulman. Malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu parmi les musulmans. Il s'est marié avec Khadija. Pourquoi il ne s'est pas dit, j'attends quelques jours et puis je verrai après, etc. Ça nous montre que le Nabi était quelqu'un d'ordinaire. Et nous, aujourd'hui, on est extraordinaire. On n'est pas ordinaire. Depuis qu'on embrasse l'islam, qu'on se remet dans l'application de l'islam, on devient des gens bizarres, anormaux, c'est ça. On n'est plus comme avant. L'islam est censé nous faire avancer et évoluer. Alors que l'islam d'aujourd'hui, ce n'est pas celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam d'aujourd'hui, il nous fait reculer. C'est-à-dire, on n'a pas le bon islam. C'est-à-dire, l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire, il y a des choses à revoir. Et donc, il nous raconte ses compagnons que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec eux en train de construire le Kaaba,
Il voulait faire comme faisaient ceux qui étaient avec lui. Il faisait chaud. Imaginez, on est dans le désert. Il fait très chaud. Donc quand on prend une pierre, c'est-à-dire il faut s'attendre à une pierre d'une grande température. On est peut-être 70 degrés dans le désert, les pierres. On fait cuire, nous, le pain dans tout ça, etc., la nourriture sur le sable. Eh bien, tellement les pierres étaient chaudes, etc., eh bien, Nabi voulait faire comme les Arabes, c'est-à-dire remonter al-rida et le mettre sur son épaule pour éviter la chaleur. Et donc, ainsi, il va se découvrir. Et donc, il va vouloir faire ça. Et le temps de réfléchir et de faire le geste, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte à Abbas qui était avec là, il dit, je vois un Nabi sallallahu alayhi wa sallam perdre conscience et tomber par terre. Quelques instants plus tard, il se réveille, je lui dis, malaka ya Rasulallah, qu'est-ce qu'il t'arrive? Oh Mohammed, c'était pas encore messager, qu'est-ce qu'il t'arrive ya Mohammed? Qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, nuhitu an hadha, on m'a interdit cela. C'est-à-dire, on m'a interdit de découvrir ou de montrer ma partie intime. Lorsque le prophète sallam dans ce texte qui est quand même notoire, il nous dit on m'a interdit quelque chose. Cette interdiction provient de qui? Vient de qui cette interdiction? Et Jibril, c'est-à-dire vient d'Allah, de Jibril, de ce monde invisible, c'est-à-dire il savait qu'il avait quelque chose avec ce monde invisible ou pas? Il savait qu'il allait devenir un prophète ou pas? Il s'attendait à quelque chose ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord, je pense, sur ça. Tous ces éléments nous indiquent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam attendait quelque chose. Mais voilà, quelques années plus tard, lorsque Jibril alayhi salam le serre dans ses bras dans la grotte de Thawr, est-ce que le Nabi il a compris ce qu'il vivait avec Jibril? Non. Il va rentrer même, je vois Khadija lui dit, ah Khadija, je pense que je suis devenu fou. C'est ce qu'on trouve dans nos livres authentiques. Acceptez-vous ça? Moi, je ne l'accepte pas. Et que Mohammed, qui depuis le premier jour vit constamment avec son Seigneur, il va demander à un vulgaire prêtre sur ce qu'il a vu, ou d'interpréter ce qu'il a vu. Ça rentre dans vos têtes. Il a été voir Waraqa ibn Nawfal, et dans le texte il nous dit Waraqa ibn Nawfal était un prêtre, ou je ne sais pas. Il lui a dit, ah Waraqa, je pense que je suis devenu fou. Moi je n'accepte pas un prophète comme ça. Ce n'est pas un prophète, qui n'est même pas sûr de sa prophétie. Mais ce sont les textes qui nous dictent ça. Et nous, malheureusement, les musulmans, ça fait plusieurs siècles qu'on est en train de citer, et même si le troisième texte qu'on trouve dans l'authentique de l'Bukhari, c'est le troisième. Après le texte de l'intention, le texte de la révélation, on a le texte de la prophétie. C'est ce hadith-là qui vient nous dire tout simplement effacer, balayer tout ce qu'on a appris sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous dire tout simplement que le Nabi était dans la grotte de Hira lorsque Jibril vient et il le serre 3 fois dans ses bras et le prophète ne comprenait pratiquement rien. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit Iqra, mais tu parles de quoi? Le prophète lui dit je ne sais pas lire moi. Et après il ne comprend rien et il court vers Khadija. Il dit Khadija, inni adhon anni junun, je pense que je suis devenu fou. Dans une version que Aqli, ma raison, est partie. J'ai perdu ma raison. Et Khadija lui dit, ne t'inquiète pas, voilà ce qu'une femme dit à son épouse, à son époux. Et elle dit, viens, on va voir Waraqa ibn Nawfal. Et donc Waraqa ibn Nawfal va lui dire, ne t'inquiète pas, ya Muhammad, c'est ce qu'a vécu Moussa alayhi salam. Ça rentre dans votre tête? Moi, ça rentre pas dans ma tête. Un homme qui, depuis son enfance, il vit avec son Seigneur. Lorsqu'il reçoit maintenant l'heure de vérité vient, il reçoit Jibril, il ne comprend rien. Et subhanallah, il faut qu'on réfléchisse. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce récit. Et ça, on va le montrer par A plus B, et on va prouver que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu Jibril, Jibril n'a pas serré le prophète 3 fois dans ses bras. Il ne l'a pas serré.
Au contraire, Abdullah ibn Abbas, il nous raconte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est assis avec Jibril. يقول فحدثه برسالات ربه جبريل a informé le Nabi sur les messages de son Seigneur. قال فقبل منه, là le prophète a accepté ces messages et s'est engagé. Il lui a dit اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك فقال النبي باسم ربك, il a compris. قال فدخلت بها, je suis parti avec cela voir Khadija. فقلت يا Khadija, regardez subhanallah, regardez les textes qu'on n'a jamais lus, que les autres n'ont pas sélectionnés. Il dit, je suis rentré avec cela voir Khadija. Je dis, ya Khadija, il faut qu'on imagine, ya Khadija, tu te rappelles de ce que je te racontais sur les rêves et les visions que je voyais constamment? قالت بلا ya Rasulallah, je me rappelle, ya Muhammad. Je me rappelle que tu me racontais souvent tes visions, que tu voyais ce monde invisible, tu voyais cet ange, mais que tu n'arrivais pas à interpréter, ou je ne sais pas, voilà, tu voyais des choses. قال قد جاءني اليوم, il est venu aujourd'hui. ماذا قال لك يا محمد? Qu'est-ce qu'il t'a dit, ya Muhammad? قال فحدثني بكذا وكذا, il m'a dit cela, il m'a dit ceci. فقالت آمنت برسول الله. Et elle dit, je crois à ta prophétie, ya Muhammad. Il n'y a ni Waraqa ibn Nawfal, ni le Barqouq ibn Nawfal. Il n'y a pas. Et on n'a aucune information, aucun texte dans notre patrimoine qui nous parle de l'existence d'un fameux Waraqa ibn Nawfal. Et ça, on va le prouver à 100 ans. Il n'y a pas quelque chose ou un être humain qui est un fils de Adam qui s'appelle Waraqa ibn Nawfal. Sauf s'il y avait un autre Adam, moi je ne sais pas. Moi, ce que je connais, il n'y a qu'un seul Adam, alayhi salam, et sa femme, son épouse Hawa, alayhi salam, ils n'ont pas eu un fils qui s'appelle Waraqa ibn Nawfal. Et au jugement dernier, quand Inch'Allah, Allah Ta'ala va nous ressusciter, avec certitude, je ne vais pas trouver parmi les fils d'Adam, mes frères et sœurs, quelqu'un qui s'appelle Waraqa ibn Nawfal, car ce n'est qu'un personnage imaginaire. D'où ça vient tout ça? Et barakallahu fik, on va répondre à cette question lorsqu'on va parler du jour de la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous expliquer l'histoire et l'origine de Waraqa ibn Nawfal et comment une légende ancienne a fait quelques pas et elle a sauté, elle s'est retrouvée dans nos recueils. Ce que je viens de vous raconter, comment Nabi a eu l'entretien avec Jibril, etc., c'est ce que l'ensemble de transmetteurs nous rapportent. Sauf que cette histoire, ça vous semble bizarre et étrange car vous ne l'avez jamais entendue. Alors qu'elle est plus notoire, plus authentique que ce qu'on a trouvé, ce que les autres nous ont sélectionné. Et ça, on va le voir. Et si vous voulez, je vais vous montrer même les ouvrages et je vais vous faire lire. Lisez votre patrimoine. C'est-à-dire, on a ça. Si moi, aujourd'hui, je sélectionne la bouteille et je mets le gobelet dans un sac, et bien ceux qui viendront après, ils vont penser que c'était ça. Mais si aujourd'hui je fais l'inverse, et bien les gens retrouveront ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait deux textes, comme les nombreux sujets de l'islam. On a sélectionné ça. Pour quelle raison? Ça, c'est un autre domaine. Et aujourd'hui, on a trouvé ça. Serrez 3 fois dans le bras et allez voir M. Waraqa ibn Nawfal. Et pourquoi on n'a pas sélectionné ça? Tout en sachant que ça est beaucoup plus notoire et beaucoup plus authentique que ça. Sauf que ça ne se trouve pas dans les livres dits célèbres, les 9 livres par exemple. Ça ne se trouve pas. Et ça se trouve. Et donc aujourd'hui, pour vous, c'est ça votre religion. Alors qu'à la religion, à la base, c'est les deux. Et le musulman, il est appelé à réfléchir, à la réflexion. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vu que vous êtes bête, je ne sélectionne pas ça. Prenez ça et taisez-vous. C'est tout simplement ça. Et appliquez ce raisonnement sur le reste. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fait, c'est logique et ça ne nécessite même pas une connaissance. Car en fait, on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu Jibril depuis le premier jour. Il nous a dit, à l'âge de 10 ans, on lui a ouvert la poitrine. Ça veut dire que le Nabi avait un lien avec le monde invisible ou pas? Bien sûr que oui. Il construit avec les gens de Mecca et lorsqu'il veut faire quelque chose qui n'est pas bon, eh ben il nous dit, il perd conscience, il se réveille et après il nous dit on m'a interdit, mais il avait quelque chose.
Il n'a pas suivi les traditions bizarres de son peuple. Ça veut dire quoi? Enfant, il ne peut pas avoir une réflexion, mais il peut avoir une révélation. Et parmi aussi les preuves, c'est ce que rapporte Ibn Hibban, et c'est un texte qui est célèbre de Hassan ibn Muhammad ibn al-Hanafiya, d'après son père, d'après son grand-père, Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il nous dit, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et je pense certainement que vous connaissez déjà ce hadith-là. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Kuntu wa ana sabi, quand j'étais enfant, Kuntu ar'a al-ghanam, j'étais berger dans les qararit, les vallées de Mecca. Fasami'tu sawt, j'ai entendu de la musique, des voix, du bruit qui proviennent de Mecca. Car eux, ils étaient loin de Mecca. Et j'ai dit à celui qui était avec moi, berger comme moi, occupe-toi de mes bêtes, le temps que j'aille voir ce qui se passe. Je suis arrivé à Mecca. Je pense que vous connaissez ce texte-là. Je suis arrivé à Mecca et j'ai demandé. C'est le mariage d'un tel. Je me suis assis à l'entrée de Mecca. À l'entrée de Mecca. Je me suis assis et je me suis réjoui en écoutant cette voix ou bien cette musique. Jusqu'à ce que je m'endorme. Ainsi. Les jours passent et les nuits, et une autre fois, il entend la même chose, et il dit à son copain, occupe-toi de mes bêtes, je vais voir. Et il nous dit, je suis descendu à Mecca, je demande, c'était encore un mariage, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté, j'avais l'envie d'aller rentrer à Mecca faire comme les gens. Car Ali ibn Abi Talib lui avait posé la question, est-ce que ya Rasoul, tu as fait un péché ou quelque chose avant l'islam, avant que tu sois prophète? Il lui a dit, voilà, je te raconte une histoire. J'ai failli faire le péché, mais je ne l'ai pas fait. Et donc la deuxième fois aussi, il est parti à Mecca pour profiter comme le Nabi, c'est le Nabi qui parle. Comme faisaient les jeunes de Mecca, je voulais faire la même chose. Il a dit, j'arrive, je demande, on m'a dit c'est le mariage d'un tel, et donc il dit, je m'assois, et toujours j'avais la volonté d'aller rentrer à Mecca pour faire comme ils font. Sauf que je me suis endormi, précisément, il nous dit, en faisant, bien en écoutant cette musique qui provenait de Mecca. C'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit. Ce texte-là indique deux choses. Car le Nabi, la première chose, c'est que le Nabi, il a un lien avec le monde invisible, avec Allah Ta'ala depuis bien avant qu'il soit prophète. Car un Nabi, selon ce texte qui a été authentifié commun par les savants, il nous dit quoi exactement? Il nous dit quoi? C'est les deux fois où j'ai failli faire le péché. Mais je ne l'ai pas fait car Allah m'a préservé. Donc le Nabi, il était conscient depuis le premier jour que Allah Ta'ala l'a préservé ou pas? Il l'a préservé. Donc quand on dit Allah t'a préservé, il est conscient de cela. Il est conscient qu'il y a quelque chose de différent que les autres ou pas. Et donc il ne va pas attendre Waraq ibn Nawfal pour qu'il lui dise, Ya Muhammad, réveille-toi, tu n'es pas fou. Dans une version, tu n'es pas possédé, tu n'as pas besoin de ruqya, tu es un prophète. Et ça peut nuire même à notre religion. Car aujourd'hui, ce qui est démontré et prouvé, c'est que quelqu'un, on peut lui faire croire quelque chose, et il pense que c'est la vérité, c'est vrai ou pas? Et bien, il se peut que les autres nous attaquent, et c'est déjà le cas, et ils nous disent, écoutez, votre religion, en fait, Mohammed, votre prophète, il n'est même pas prophète, il l'a reconnu. On leur dit non. Et bien, ils nous sortent le texte. Voilà, on va vous sélectionner la bouteille. Voilà votre texte, troisième texte dans le Bukhari. Est-ce qu'il était conscient? Non. Il a demandé à qui? À Waraqa. Barakallahu fik. Ils vont nous dire quoi? En fait, Mohammed, il était perturbé. Il a eu et ça, ce que j'ai écouté j'ai entendu de mes propres oreilles. Des gens qui nous aiment pas, qui n'aiment pas l'islam et les musulmans dire. Et ils ont dit que Mohammed, il était atteint psychologiquement
Selon ce texte, ils ont raison, pour préciser. Et qu'ils ne savaient pas en fait ce qu'ils vivaient. Ils passaient par une période difficile. Il vient un vieux prêtre, un connaisseur, et il le manipule. Il lui dit, écoute, Ya Muhammad, tu es un prophète. Et donc Muhammad est tombé dans le piège, a avalé cela, et il a dit, je suis prophète. Et que le Coran ne vient pas d'Allah, selon ce qu'ils nous disent. On leur dit, comment ça, quelle est votre preuve? Ils nous disent, lorsque Waraqa ibn Nawfal, le Coran a cessé de descendre ou pas? Selon le texte, ouvrez avec moi le troisième texte. Qala fa mata Waraqa, le texte en arabe. Mata Waraqa wa fatara al-wahy. Le texte. Mata Waraqa, Waraqa est mort, la révélation a cessé. C'est-à-dire que l'auteur de Coran, c'est Waraqa ibn Nawfal, il a manipulé Mohammed pour dire aux gens c'est le Coran, alors que ce n'est que la parole d'un prêtre. C'est pour ça que le Coran parle des gens du livre, etc. C'est normal car Waraqa ibn Nawfal est un prêtre, il connaissait ses informations, il avait ses informations. Et la situation, je pense, est très grave. Et personne, aucun musulman n'a pu répondre à cette question. La seule chose qu'on sait nous faire, les musulmans, non, ils ne nous aiment pas. Mais dans les réponses scientifiques, logiques. Je t'ai pas dit s'ils t'aiment, t'as pas besoin d'amour, subhanallah. Non, ils nous aiment pas, ils ont la haine contre l'islam. Mais la question, c'est pas s'ils ont ou pas la haine. La question, réponse scientifiquement, prouve aux gens. Le discours aujourd'hui ne peut convaincre que des musulmans comme nous. Il ne peut pas convaincre les autres. Car les autres, ils sont beaucoup plus objectifs que nous les musulmans, malheureusement. Ce qui est sûr, c'est qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis le premier jour, il vit avec son Seigneur. Depuis le premier jour, il ne se dirige que vers son Seigneur. Il n'adore que son Seigneur. Depuis le premier jour, il reçoit ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire. Et lorsque l'ange Jibril est venu, c'est là où il est devenu prophète. Mais avant cela, il savait qu'il allait devenir. Il savait qu'il était différent. Il savait que le soin divin l'accompagne jour et nuit. Et il le prive ou bien il l'empêche de faire le mal ou le péché ou je ne sais pas. Deuxième chose indiquée par ce hadith. Allah l'a empêché de faire le péché ou pas? Il est rentré à Mecca. Il a fait les péchés à Mecca? Non, il a empêché. Mais comment il s'est endormi le prophète? Selon lui, sallallahu alayhi wa sallam. En écoutant le son qui sortait de Mecca. C'est ce qu'il nous a dit. Le hadith, il est dans l'authentique d'Ibn Hibban. Et est-ce qu'il a fait le péché? Il nous a dit non, Allah m'a préservé. Mais il s'est endormi en écoutant un son, interprétez-le comme vous voulez. Est-ce que c'est du bruit? Le jour du mariage, on fait quoi? Du bruit? Non. Et donc c'est ça ce qui a donné le sommeil au prophète sallam selon le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a été empêché, ou bien préservé de faire le péché. Il n'a pas été préservé de faire ce qui n'est pas péché, car ce n'est pas un péché. Et donc là, le prophète, il a fait des choses, ou bien il a voulu faire deux choses, il a fait une, et la deuxième a été en péché. Donc la première n'est pas un péché, la deuxième d'aller à Mecca, voir l'alcool ou les femmes, ou je ne sais pas ce que vous voulez, ça c'est un péché, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préservé. Mais l'autre, non, car ce n'est pas un péché. Je pense que le message est transmis. On s'arrête, Inch'Allah, ici. Et la prochaine fois, bi'idnillahi ta'ala, nous allons parler d'un autre domaine. Nous allons parler de la vie sociale de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Son mariage, comment il s'est marié avec Khadija. Est-ce vrai le prophète s'est marié avec une femme plus âgée que lui? Est-ce vrai Khadija avait des enfants? Il y a beaucoup de choses qu'on pense savoir, mais au final, on ne sait pas. Au final, peut-être c'est le contraire de ce qu'on sait.
Est-ce qu'il y avait une différence d'âge entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija? Est-ce que Khadija avait des enfants? Comment ils se sont mariés? Est-ce que c'est après avoir, comment on dit, après avoir servi de l'alcool à son père que Khadija s'est mariée discrètement avec le prophète selon nos livres? Ou c'est pas vrai? Ou le mariage, ça s'est fait de façon différente? Il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais ils sont tout simplement des choses erronées. Ensuite, on va parler de la vie, comment dire, de la vie religieuse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa relation avec les prêtres, Al-Qiss ibn Sa'ida, Amr ibn Nufayl, Bahira al-Rahib, il y avait beaucoup de prêtres. On va se poser une question. Parmi les questions aussi fondamentales, qu'est-ce que le Nabi faisait dans la grotte de Hira? Quelle est la nature de son adoration? Est-ce qu'il se prosternait? Il récitait? Il invoquait? En fait, ce sont des questions, à mon avis, importantes pour comprendre mieux la nature de l'adoration de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il soit prophète, car Nabi adorait bien Allah, mais qu'est-ce qu'il faisait? Et là, on va devoir consulter le Coran al-Karim et que le Coran al-Karim va nous donner des différentes réponses à ce sujet. Et ensuite, Inch'Allah, on va parler de la prophétie le jour de l'arrivée de Jibril. Et c'est dans là où on va répondre à la question de l'histoire, à la question de Waraqa ibn Nawfal, le début de la prophétie. Et maintenant, je vous cède la parole si vous avez des questions, des choses, Inch'Allah ta'ala, afin d'échanger et d'enrichir un peu plus l'assise, Inch'Allah. Na'am, Hajj. Salam rahmatullah. À chaque fois, je me pose la question, la relation entre l'islam et l'esclavagisme. Ça me tient à cœur, ça me pèse. On m'a dit que normalement il n'y a pas d'esclaves dans l'islam, mais on parle des esclaves dans le Coran. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien posé la question. Barakallahu fik. La question des esclaves et des captifs en islam. On a deux questions. Est-ce que le Coran en parle? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait? Le Coran a bien parlé des esclaves, le Coran a bien parlé des esclaves. Il a parlé également de la pauvreté. Il a parlé également des problèmes quotidiens. Il a parlé de l'halal, il a parlé de l'haram. En fait, le Coran al-Karim est la parole divine par laquelle Allah Ta'ala a voulu résoudre certaines problématiques que vivaient les hommes. Et donc, il n'est pas étonnant de trouver le Coran parler du licite, l'illicite, la pauvreté, la richesse, l'esclavage, la liberté, etc. En fait, le Coran a traité tous ces sujets. Il a essayé d'apporter une réforme à une situation existante déjà. Allah n'a pas jugé, par exemple, la pauvreté. On n'a pas un verset dans lequel Allah Ta'ala nous dit « Celui qui est pauvre, il entrera dans l'enfer ». Mais au contraire, Allah a lutté contre la pauvreté en mettant en place des systèmes de réforme. Le système de zakat, le système de l'égalité sociale, etc. Car la question, ce n'est pas est-ce que la pauvreté est halal ou haram, comment s'en sortir? Lorsque Allah Ta'ala a parlé de l'alcool, c'est haram ou pas l'alcool? Hein? Ou vous avez des doutes? Mais est-ce que vous avez un verset dans lequel Allah Ta'ala vous dit Ya ayyuhalladhina amanu innal khamra haram? Certes que l'alcool est haram. Non. Regardez la philosophie du Coran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. Ils t'interrogent au sujet de l'khamr wal maysir. Tu leur dis quoi? Qul fihima ithmun kabir. Il y a un grand péché, un péché majeur. Même si vous prétendez qu'il y a un profit. C'est-à-dire, je vends l'alcool, je gagne de l'argent, regarde, il y a un profit. Allah Ta'ala nous dit, même si vous pensez qu'il y a un profit, c'est un grand péché. Il nous a dit quoi la suite? Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salat. Lorsque Allah Ta'ala nous dit, ne vous rapprochez pas de la prière dans cet état, est-ce que cela veut dire que le Coran nous incite à en boire? Non. En fait, le Coran est en train de résoudre à une situation déjà existante.
C'est que pour ceux qui boivent l'alcool aujourd'hui, est-ce qu'on doit leur tourner le dos et on leur dit, bah écoutez, vous buvez de l'alcool, nous les musulmans, en islam, on ne boit pas d'alcool, on vous tourne le dos, on ne vous parle plus. Ce n'est pas le discours coranique. Le discours coranique, c'est comment prendre l'homme par sa main et avancer ensemble avec lui. En fait, il y avait des gens qui buvaient l'alcool à l'époque du prophète. Mais maintenant, quelle est la solution? La solution coranique dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, ne vous rapprochez pas de la prière dans cet état. C'est-à-dire, le Coran a réduit le temps dans lequel l'homme qui n'arrivait pas à s'éloigner de l'alcool, dans lequel il pouvait le boire. Il leur a dit, pendant les horaires de la prière, il n'a pas dit c'est interdit. Il a dit c'est interdit de prier, d'accomplir la prière dans cet état. Ça veut dire que le temps durant lequel je peux boire l'alcool, car en fait ce n'est pas je peux, c'est halal. Car en fait, comme on dit nous, Allah ghalb, c'est une épreuve. Ceux qui boivent d'alcool, souvent ils veulent arrêter l'alcool, mais des fois ça dépasse, comme la fumée, comme la cigarette. En fait, il y a une philosophie. Et donc, Allah voulait éduquer indirectement les gens, prendre des gens par la main et avancer. On sait que c'est haram. Mais maintenant, que faire? Ya Allah, maintenant c'est haram. Mais je bois, je ne peux pas. Allah Ta'ala, il te dit quoi? Eh bien, au moins, pendant les heures de la prière, ne bois pas. C'est donc déjà un grand pas, le fait de s'éloigner de l'alcool pendant cette période. En fait, c'est ça l'évolution. Donc le fait, lorsque Allah Ta'ala, et l'erreur des savants, c'est qu'ils ont pensé qu'il y a une abrogation. Au début, il a dit que c'est un peu halal, et après c'est un peu haram, et ensuite, et ce n'est pas vrai qu'Allah Ta'ala, il a dit dans Surat Al-Baqarah depuis le premier jour, est un péché majeur. On veut encore une autre interprétation. Idhm kabir, Allah Ta'ala, il dit. Qu'est-ce que ça veut dire Idhm kabir? C'est un grand péché de lui, et depuis le premier jour, le Coran s'est prononcé. Mais pour résoudre ce problème, le Coran propose des solutions, alors que les discours actuels des prédicateurs, des chouyours apportent plus de problématiques que de solutions. Quand on se dirige vers un cheikh en lui posant une question, on va rentrer avec ce qu'on avait comme question et ambiguïté et ce qu'il portait lui comme question et ambiguïté. Le Coran est un discours logique. La question de l'esclavage ou de l'esclave en islam rejoint en fait cette liste. C'est que le Coran est venu dans un monde qui était atteint par cette question. Et donc le Coran a mis en place des façons pour lutter contre toute forme d'esclavage. Et parmi cela, on trouve dans des adorations que Allah Ta'ala nous appelle à affranchir les esclaves. On trouve en tant que des kafara pour qu'on soit pardonné après avoir fait un péché ou une erreur. Allah Ta'ala nous appelle également à faire le kafara, c'est-à-dire à affranchir les esclaves, etc. En fait, le Coran a mis en place des moyens, des moyens pour lutter contre tous ces problèmes sociaux tout simplement. Mais le terme d'esclave, il est utilisé dans le Coran, de ce qu'on voit quand il est écrit que vos femmes, vos esclaves, c'est déterminé comme ça. Moi j'en ai vu en fin de compte, je le transcris dans mon esprit, donc vos serviteurs, donc parce que le terme esclave peut dire aussi servir. C'est nos femmes, nos servantes, on va dire. Qui respectent leur mari, le prochain. Voilà. Je pense qu'il y a cette signification-là. Non, quand on parle de cette question, cela n'a aucun rapport avec ça. Mais juste pour terminer, j'ai pas fini en fait la question. J'ai parlé du Coran. Maintenant, la question la plus fondamentale aussi, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il pratiqué cela ou ses compagnons? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté parmi sa société, son peuple, environ 23 ans. Mais je peux vous assurer que vous ne risquez pas de trouver un seul texte qui a l'odeur d'authenticité, qui vient affirmer que le prophète ou l'un de ses compagnons, pendant toutes ces 23 années, a accepté, toléré ou à un moment donné a autorisé de laisser
une femme ou un homme en tant que captif. Cela n'a jamais existé. Alors, excusez-moi, à l'heure actuelle, il y en a qui pensent que c'est acquis. Des musulmans, je parle des musulmans. Je te rajoute encore une troisième réponse. Aujourd'hui, nous on s'est mis d'accord dans cette assise que seul notre qibla, c'est le livre d'Allah et la sunna de Nabi. C'est-à-dire que je ne peux pas aujourd'hui défendre ce que des hommes comme nous ont inventé ou tout simplement ont attribué des choses fausses à l'islam. Ceux qui pensent que c'est déjà acquis, en fait, ils se basent sur ce qu'on appelle les fatwas ou les avis juridiques. Mais en fait, notre référence en islam, c'est le livre d'Allah et la sunna de Nabi. Donc, quiconque se prononce sur quelconque sujet religieux, on lui dit, on respecte ton avis, mais cela ne concerne absolument pas les autres musulmans. Ce n'est qu'un avis personnel. Ce qui est sûr et certain, c'est que le prophète et les compagnons, pendant les 23 années, n'ont jamais pratiqué cela. Je suis forcé et amené à rajouter une quatrième réponse. La question de Maria, avec qui le prophète a eu Ibrahim, son fils, qui est mort à l'âge de 2 ans, selon le hadith de Abdurrahman ibn Auf et d'autres. Tous les musulmans sont d'accord que le prophète ne s'est pas marié avec elle et que cette femme était son esclave. La question maintenant, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans, en se basant sur cela, ont commis deux erreurs. Car il n'y a pas de divergence sur cette question. La première erreur, c'est tout simplement, on est en train de salir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose est tout simplement, cela n'a jamais existé. Cela n'a jamais existé. Il y a encore une autre question. Est-ce qu'on connaît le nombre des femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est une question, je pense, que beaucoup plus compliquée que ça. Le prophète avait combien de femmes? Généralement, vous pensez qu'il avait combien? 12? 11? 9? Et je vous assure que tout ça, c'est pas vrai. Mais ça, on va le voir plus tard lorsqu'on, Inch'Allah, on va parler des mariages du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une question très pertinente. Si on a tous ces textes-là, et comment on peut, comment dire, ne pas douter sur ces gens-là qui nous ont ramenés, comme Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, tous ces gens-là. Est-ce que eux, ils étaient conscients de ce qu'ils ont rapporté, ou on leur a rajouté après leur mort? Si vous nous dites que ces textes-là sont faux, donc, si c'est le Bukhari qui l'a ramené, est-ce que le Bukhari était conscient de ces textes-là ou il n'était pas conscient? Barakallahu fik. La question, ce n'est ni le Bukhari, ni Muslim, ni Ibn Majah, ni les autres savants, rahimahumullah. Ce qui est sûr et certain que ces textes-là ne se trouvent pas uniquement chez le Bukhari, Muslim, etc. Et se trouvent aussi rapportés par d'autres encore savants. Donc le fait d'aujourd'hui de pointer de doigt l'imam al-Bukhari ou Muslim, en fait je considère ça, à mon sens, que ce n'est pas bon, c'est faux. Ce n'est pas le Bukhari, ni Muslim, etc. Eux, ils se sont retrouvés face à un patrimoine et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sélectionné des textes selon leurs propres conditions, dit les conditions d'authentification de textes. C'est tout simplement ça. On n'a absolument rien à reprocher à l'imam al-Bukhari et les autres savants de l'islam. La seule chose qu'on doit faire, c'est tout simplement revoir le patrimoine bien avant l'existence de l'Bukhari, Muslim, etc. C'est là où il y a les problèmes. Car eux, ils ne sont faits, ou bien ils n'ont fait que de regrouper un peu ou répertorier le texte. Inch'Allah, on continue la prochaine fois, comme j'ai dit, sur la vie sociale de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son mariage, Khadija, etc.